Non mais depuis que j'ai vu K-pop Demon Hunters, j'aime trop la Corée. C'est un pays tout kawaii tout plein. Alors déjà, la Corée c'est pas que le kawaii. Mais tu m'as donné une idée. Le shirum est un sport traditionnel coréen qui fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Le shirum est une sorte de mélange entre la lutte, le judo et le sumo, aux règles très simples, où le but est de faire en sorte que l'adversaire touche le sol avec n'importe quelle autre partie que les pieds. Chaque concurrent porte un satba, une sorte de ceinture placée au niveau de la cuisse, qui va permettre à l'adversaire de le déstabiliser. Le shirum est un sport qui allie donc à la fois technique, puissance et stratégie. D'un côté, tu es obligé de réfléchir à la stratégie parce que la défaite peut arriver très vite, et de l'autre, tu es obligé d'être assez costaud pour résister aux attaques de ton adversaire. Le shirum est pratiqué dans les deux Corées, avec de légères différences entre les deux pays. Au nord, le sport se fait en tenue sur un tapis, et dans le sud, torse nu sur le sable. Le shirum est un sport millénaire. On ne connaît pas précisément quand est-ce que sa pratique a débuté, ni sa véritable étymologie, mais on a retrouvé des fresques représentant des combattants dans les tombes des nobles Goguryeo, un royaume coréen ayant existé de -67 avant Jésus-Christ à 668. À l'époque, il n'y avait pas de ceinture, mais un pantalon roulé sur lui-même pour permettre la saisie. Ce sport faisait partie de l'entraînement militaire de toute la Corée. Les Hwarang, guerriers d'élite du royaume de Silla, pratiquaient le shirum à côté d'autres sports. Le shirum s'est popularisé dans toute la Corée, peu importe la classe sociale. On relate ce sport à de nombreuses reprises au fil de l'histoire du pays, et pas souvent pour les bonnes raisons. Les gens se battaient à la fin des combats, et on apprend même qu'en 1560, sous le règne de Myeongjong, le shirum a été interdit à la cour pour éviter les débordements. C'est tellement kawaii. Oh vas-y, laisse tomber. Le shirum est resté populaire avec les années et s'est professionnalisé en 1927 grâce notamment à eux, des professeurs de PS d'un lycée de Séoul qui fondèrent l'association Joseon de Shirum et décidèrent d'harmoniser les règles pour tous et toutes. Ils décidèrent notamment d'institutionnaliser le port du satba côté main gauche, là où les pratiques différaient en fonction des régions. Les tournois organisés sporadiquement devinrent annuels dans tout le pays et les compétitions se font en fonction du genre et du poids. Le sport gagne en popularité jusqu'en 1997. Crise économique en Asie, la plupart des sponsors, faute de moyens, abandonnent les équipes professionnelles. Le shirum, depuis, en tout cas en Corée du Sud, cherche à renaître de ses cendres. Le shirum est un sport traditionnel coréen, pratiqué depuis des millénaires dans les deux Corées. Sorte de mélange entre la lutte, le sumo et le judo, il est entré en 2017 dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, grâce à l'inscription conjointe des deux Corées. Non mais en plus j'ai remarqué que Soda Pop ça rend tout tellement kawaii. 것 같아요. 장은지 선수에게는. 반면 이 강한별 선수는 유도 베이스지만 씨름에 적응하는 속도가 상당히 빠른 것 같습니다. 자, 또 우측으로 밀려 있어요. 장은지 선수가. 자, 나오는 데가 돌고 그렇죠. 자, 빠졌고요. 자, 발 푸르고 자, 이제 밑으로 파고 들어가죠. 장은지. 들어가. 밀어치기. 정사빠.